Salut. Alors moi je voulais vous faire part de mon observation à propos du module 4. Voilà, nous avons tous eu quelques cours de philosophie en terminale, soit 8 heures par semaine pour les sections générales et 2 heures par semaine pour les sections tertiaires. Pour ma part, j'étais en section tertiaire et j'ai eu droit à un condensé du programme classique de philosophie. Et vous pouvez me croire, j'en ai conservé des souvenirs substantiels. Et la lecture des vidéos du programme de coaching m'ont interpellé sur ce point. Et les réminiscences ont commencé à partir du module 4. Pourquoi je voulais vous parler du module 4? Au moment où notre animateur récapitule les défis passés, là je me suis dit, ah, c'est curieux, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ça me rappelle quelque chose de familier, mais je ne savais pas dire quoi. Et c'est au moment du récapitulatif du module 5 que ça m'est revenu. Ni une ni deux, je suis parti chercher mon bouquin de philo, de terminale, et il était pas loin. Il était soigneusement entreposé dans les étagères, à ma droite, dans mon bureau. Et là, j'ai commencé à le feuilleter fiévreusement, et je trouvais pas. Ça m'énervait. Pourtant, je voyais encore le texte en mémoire, je voyais ma prof de philo, la salle de classe, la tête de Socrate sur une gravure. Socrate, la grotte, ils étaient enchaînés, ils ne voyaient pas la lumière. Platon, c'est ça, le mythe de la caverne, l'allégorie de Platon. La caverne, le livre 7 de la République. Alors je trouve pas ce foutu texte, je cherche sur internet. Ah si, voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Et alors là, tout s'imbrique. En fait, il s'agit d'une représentation de la réalité, de ce que peut vivre une personne ayant fait un chemin de réflexion, d'élévation d'elle-même, c'est-à-dire son propre parcours initiatique, qu'elle ne doit pas réserver pour elle-même, mais qu'elle doit savoir offrir aux autres, jusque dans l'accomplissement d'un devoir auprès de ses semblables, devoir de prise de responsabilité publique. D'ailleurs, ça m'a rappelé aussi les fameux chemins pour l'art, quand j'ai ouvert ma boutique de créateur. Le message certainement le plus fort, c'est de ne pas prendre pour vrai les données de nos sens et les préjugés formés par l'habitude. Platon met en évidence la difficulté des hommes à changer leur conception des choses, leur résistance au changement, l'emprise des idées reçues. Tiens, ça fait penser à la zone de confort, ça. Dans la caverne, les humains sont enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent voir que devant eux. Et une lumière leur vient de derrière, un feu allumé sur une hauteur. La lumière extérieure passe par une ouverture de la caverne, de sorte que le corps de chaque prisonnier projette son ombre sur les parois. Les enchaînements représentent, le fait qu'ils soient enchaînés, les chaînes qu'ils portent, représentent les croyances, les certitudes, les convictions, les préjugés et autres a priori, les présomptions. La difficulté à rompre ces chaînes, c'est l'image de se défaire de ce qu'elles représentent. Donc sortir de sa zone de confort, et traverse les âges dans les préoccupations des philosophes. En fait, il faut savoir, pour la petite histoire, que la richesse et le sens caché de cette allégorie a inspiré jusqu'à nos jours bon nombre de philosophes, comme Descartes, bon nombre d'auteurs, comme Saint-Exupéry dans La lettre à un otage, ou Barjavel, et même la fameuse trilogie Matrix, ne serait autre que la recherche du sens caché de cette allégorie. Et donc de là à penser que notre animateur nous livre dans le programme de coaching un nouvel éclairage de l'allégorie, de la caverne, de Platon, il n'y a qu'un pas. Je l'ai franchi. Alors qu'en pensez-vous? Moi je trouve ça hyper motivant.
ça m'a ouvert les yeux sur ce coaching. Et cette allégorie a fait couler beaucoup d'encre et en fera couler encore beaucoup d'autres. Le premier à apporter un éclairage au sens caché de ce texte, c'est Socrate. Le philosophe Descartes aborde le déni de réalité, première étape de la confrontation violente de l'esprit humain à l'inattendu. L'annonce d'une rupture, d'un rejet, d'une transformation radicale des habitudes, aussi évidente que confortable. Platon dénonce le conformisme intellectuel, dans lequel les habitudes d'opinion sont considérées à tort comme normes représentatives de la condition humaine. Notre société est toujours à la recherche de la maturité, de sa maturité. C'est pourquoi ce texte apparaît toujours comme intemporel et inspire toujours la plume et le verbe. Une sorte de chantier de vie pour tout homme ou toute femme. Et encore une fois, cette allégorie de la caverne le rapproche quand même le plus possible de cette nécessité de sortir de sa zone de confort et tout ce qui s'ensuit. Voilà, une petite réflexion comme ça en passant. Allez, salut!